Bonjour à tous, moi c'est Ludo. Aujourd'hui j'ai une mission spéciale. Je dois vous donner mon avis sur une des dernières créations de chez Lego. Le décor derrière moi doit certainement vous mettre la puce à l'oreille. Il s'agit bien évidemment du Silent Mary. Pour ceux qui suivent l'actualité cinématographique, il s'agit d'un bateau fantôme omniprésent dans le dernier Pirates des Caraïbes. Concernant l'emballage, il n'y a rien à dire. La boîte est magnifique. Ils ont de l'humour chez Lego. Ils expliquent que le bateau ne peut pas flotter. Ça paraît tellement évident. Maintenant, procédons à son ouverture. Voilà, la boîte est ouverte. Nous avons 13 sachets de pièces, donc ça doit être décomposé en 13 étapes. Nous avons une notice emballée, donc une très belle notice, composée quand même de 262 pages. Donc on va en avoir pour un petit moment. Les voiles sont emballées, donc ça c'est très bien. Et grosse surprise, il n'y a pas de stickers dans ce set. Donc maintenant, j'ai envie de dire, place au montage. Allez, c'est parti! On commence l'assemblage avec les sachets 1, 2, 3. La structure du bateau commence à prendre forme. C'est clairement la partie la plus simple à construire. J'adhère au concept qui dévoile les personnages au fur et à mesure. En moins d'une heure, cette étape est terminée. Le sachet 4 termine l'habillage du gaillard d'avant. Puis on enchaîne tranquillement avec le sachet 5, qui lui permet la construction du pont principal avec ses 7 canons. Et enfin, avec le sachet 6, on procède à l'assemblage du gaillard d'arrière. Le bateau commence à prendre forme. Les sachets 7, 8, 9 terminent l'habillage du bas du bateau. C'est à partir de ce moment-là que chaque manipulation du Silent Mary devient périlleuse. L'ensemble est malheureusement très fragile, et à chaque déplacement, vous risquez de vous retrouver avec quelques pièces dans les mains. On continue le montage par la poupe. Personnellement, je la trouve très bien réalisée. Mais il ne faut pas espérer y trouver quelque chose à l'intérieur, c'est désespérément vide. Lorsqu'on procède à la pose de la barre et de la première voile, on se retrouve partagé entre la déception d'avoir bientôt fini le montage et l'excitation de pouvoir jouer avec. L'assemblage continue par la pose du beaupré, du mât de misaine et du grand mât. Mais l'étape la plus intéressante consiste à assembler le corps et la mâchoire des deux requins. Il faut compter environ 5 heures pour mettre en brique les 2294 pièces que comporte ce modèle. Attardons-nous quelques instants sur les minifigs présents dans ce set. Elles sont au nombre de 8. Donc la première, c'est Jack Sparrow, donc voilà, que vous pouvez admirer sur la droite. Donc ça c'est la nouvelle version. Je vous présente pour information l'ancienne version. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la nouvelle version c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus fin. Du coup c'est beaucoup plus joli. Donc hop, toi tu t'en vas. On continue la découverte des minifigs par deux personnages principaux, on va dire les gentils, donc Henri et Karina. Bon, les figurines sont jolies, mais sans plus, il n'y a rien à dire de plus. Et on continue notre tour d'horizon avec les 4 fantômes et la figurine qu'on met à la proue du bateau. Donc voilà, 4 fantômes, fort jolis, fort sympathiques. Donc moi ce que je retiendrai là-dedans, c'est le capitaine Saint-Lazare avec sa super coupe de cheveux. Donc c'est celui-là. Et enfin, l'officier Magda avec sa jambe translucide. Donc ça, je trouve ça chouette. Donc voilà une petite photo de famille. Voilà les personnages que l'on retrouve dans le Silent Mary. Il n'y a pas 8 minifigs dans cette boîte, mais 10. Alors pourquoi 10? Parce qu'il y a 2 superbes requins. Donc vous pouvez admirer le détail de chacun des requins. Bon, ils sont totalement identiques. Et enfin, chose extraordinaire, c'est qu'on peut jouer avec, et ça c'est génial, c'est que les personnages rentrent en entier dedans. Donc ils peuvent se cacher. Bon, c'est pas vraiment une cachette, hein. Mais voilà, donc ça c'est chouette. Ça j'adhère. Moi j'en voudrais 10 des requins comme ça. Hein. Et juste pour ça, c'est génial. Admirons ce bateau et tentons de jouer avec. Bon, bref, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que vous allez essayer de déplacer, vous allez devoir reconstruire quelques pièces. Bon, bref, il paraît évident que le contenu de cette boîte est un objet de collection. On pouvait s'en douter, il y a des indices qui ne trompent pas. L'âge sur la boîte, 14 ans et plus. Et enfin le prix, plus de 200 €. Du coup, sa place est clairement en vitrine et pas dans une chambre d'enfant. Bon, quand t'auras fini de jouer, tu viendras t'ouvrir la pause. Il est temps de nous quitter. Je tiens à remercier King Jouet, qui a offert cette magnifique boîte, et l'association Fanabri, sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Et qui sait, nous nous retrouverons peut-être pour de nouvelles aventures.